Chers élèves, bonjour. La séance passée, nous avons vu une leçon de conjugaison sur l'emploi de l'impératif. Nous avions dit que l'impératif est un mot personnel qui n'existe qu'avec trois personnes, la deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. L'impératif est employé pour exprimer un ordre ou une défense, une prière ou une invitation, ou encore une mise en garde, ou encore un conseil. Aujourd'hui, nous proposons un exercice pour vous permettre de mieux comprendre la leçon passée. L'énoncé de l'exercice est là. Rétablir les phrases en mettant les verbes à la deuxième personne de l'impératif présent. Deuxième personne de l'impératif présent, selon le sens de chaque phrase ici. Les verbes sont mis entre parenthèses et à l'infinitif, donc on vous permet de mettre, on vous dit de mettre ce verbe-là à la deuxième personne de l'impératif présent. Donc, apporter une chaise pour t'asseoir. Manger avant de prendre tes produits médicaux. Aller, n'hésite pas. Donner, lui ta bénédiction. Quitter à temps pour ne pas rater la soutenance. Ces verbes sont là, on vous demande de mettre seulement à la deuxième personne de l'impératif présent. Ici, donc, on dira « apporte une chaise ». Apporte une chaise pour t'asseoir. Si c'était apporte ici, apporter une chaise pour vous asseoir, là, on sait que c'est la deuxième personne du pluriel. Ici, c'est pour t'asseoir. Donc, c'est la deuxième personne du singulier. Apporte une chaise pour t'asseoir. Manger, ici, avant de prendre tes produits médicaux. C'est aussi la deuxième personne du singulier. Donc, on dira mange. Mange avant de prendre tes produits médicaux. Pour aller aussi, c'est la même chose. Ici, n'hésite pas. Donc, on dira vas-y. Vas-y. Avec l'emploi du pronom adverbial ici, on met le S absolument. Ici, vas-y, n'hésite pas. Ici, donner lui ta bénédiction. Ici, c'est donne-lui. Donne, et entre lui, il y a un trait d'union. Entre lui et donne, il y a un trait d'union. Donne-lui ta bénédiction. Ici, quitte à temps. Quitte à temps. Quitte à temps pour ne pas rater la soutenance. Donc, la deuxième personne ici, il y a la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel. Mais c'est selon le sens de la phrase qu'on a accordé ici ces verbes-là. On a mis ces verbes à la deuxième personne de l'impératif présent. Et c'est évidemment la deuxième personne du singulier par rapport au sens de chaque phrase ici présente. Donc, apporter, on dit apporte une chaise pour t'asseoir. Avec manger, on dit mange avant de prendre tes produits médicaux. Avec aller, on dit vas-y, n'hésite pas. Ici, avec donner, on dit donne-lui ta bénédiction. Et enfin, avec quitter, on dit quitte à temps pour ne pas rater la soutenance. Donc, il faut voir ici que les verbes, bien que mis à la deuxième personne du singulier de l'impératif présent, il n'y a pas de S, parce que la règle dit que tous les verbes du premier groupe ne prennent pas S à la deuxième personne du singulier, et quelques verbes aussi, comme le verbe offrir, le verbe ouvrir, cueillir, etc., aussi ne prennent pas le E, seulement ils prennent E, ne prennent pas le S, ils prennent seulement E. Toutefois, avec l'emploi, n'est-ce pas, de pronoms adverbiaux comme en, comme Y, ici, à la deuxième personne singulier, on est obligé de mettre S pour faciliter la prononciation. C'est pourquoi ici, avec le verbe aller, on dit va, il y a S, vas-y, n'hésite pas. On ne peut pas dire va-y, donc on met le S pour faciliter la prononciation. Chers élèves, voilà, c'est comme ça que vous devez comprendre la leçon.
Au revoir et à la séance prochaine pour une autre leçon.